Enfant, aimiez-vous l'école et quelle matière? Est-ce que j'aimais l'école? Pas tellement. J'aimais bien les copains qui je m'y suis fait. Ouais, j'aimais bien de temps en temps certains profs. Et les matières, j'aimais bien les mathématiques. Voilà. Ouais. C'est tout. Pensiez-vous un jour être acteur? Pas du tout. Je n'avais pas du tout l'idée d'être acteur. Mais comme j'étais au lycée avec Christian Clavier, Gérard Jugnot, Michel Blanc, je les ai rencontrés en quatrième. On s'est mis à faire des trucs ensemble, du théâtre ensemble, à regarder le ciné-club. Voilà, c'est un peu la rencontre qui a fait que j'ai fait ce truc-là, parce que ça ne m'était pas venu à l'esprit. En novembre, vous allez fêter vos 59 ans. Quel cadeau vous ferait le plus plaisir? Ah, bah dites donc alors j'avais pas pensé à ça. Alors ça c'est mon problème chaque année. Donc ma femme me demande et je dis une surprise. Voilà ce qui me ferait le plus plaisir. C'est un peu beauté en touche, comme on dit, mais c'est un peu la vérité, parce que chaque fois... Non, ma femme ne me dit pas ça parce qu'elle me connaît, c'est ma mère qui me torture avec ça. Donc je ne vais pas continuer la torture avec vous. Un jour, vous avez dit, dans la société, il y a des gens qui construisent et d'autres qui détruisent. Ouais. Pourriez-vous nous donner le nom d'un politicien qui pour vous détruit et un autre qui construit? Je ne pensais pas spécialement aux politiciens, je pensais au type de gens qui... quand il y a des émeutes, il y a des mecs qui cassent. Voilà. Et puis, on en parle beaucoup. Puis le lendemain, il y a des mecs qui ramassent, qui reconstruisent, et on n'en parle jamais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je ne pensais pas à des politiciens en particulier, je pensais à des gens qui critiquent. Non pas que la critique soit inutile, mais voilà, qui font que ça. Et puis il y a des gens qui bossent, qui construisent, qui font des choses. Ceux-là, on n'en parle pas parce qu'ils n'ouvrent pas leur gueule, ils sont en train de travailler. Voilà. C'est juste ça que je voulais dire. D'accord, Voilà. merci. Pourquoi avez-vous accepté de faire une émission en terre inconnue? J'ai fait l'émission de Frédéric Lopez en Terre Inconnue, où donc il y a un invité qui est emmené à un endroit qu'il ne connaît pas. Les surprises, j'aime bien. J'aime bien les voyages, j'aime bien les surprises, donc j'aime bien les voyages surprises. Et je trouvais ça super excitant de fermer les yeux et de ne pas savoir où est-ce qu'on va partir, sachant qu'on va partir un peu à l'autre bout du monde. Ça m'enthousiasmait de savoir ça. Il y a des gens que ça inquiète de ne pas savoir où ils vont partir, alors moi là, pas du tout, du tout. Êtes-vous toujours engagé pour l'association pour la recherche médicale? Je suis toujours parrain de la Fondation pour la recherche médicale depuis 7 ans. Et je vais dans des laboratoires plusieurs fois par an, 4-5 fois par an. Je vais parler de ces visites au magazine de la santé. Ça rejoint un petit peu la question que tu disais avant, que tu me posais avant. C'est des gens qui construisent, voilà, les chercheurs que je rencontre, dont on entend rarement parler, pas à pas, difficile, dans lequel on affirme que des choses qu'on a vérifiées, contre-vérifiées. Voilà un travail que j'admire parce que voilà, c'est des gens qui construisent. Alors, puis après, on entend des journalistes faire piap en 2 secondes sans s'être renseignés. Ça s'appelle détruire. C'est pas le cas de tous les journalistes, mais voilà ce que je voulais. Un exemple qui rejoint la question que tu posais. Voilà. Une fois, il y a une chercheuse qui me disait voilà, notre travail, c'est de chercher pendant 10 ans, de vérifier, contre-vérifier. Puis vous savez, à la fin d'une étude, on fait une publication en sciences, c'est-à-dire qu'on envoie le papier, l'article qui raconte la découverte qu'on a faite à un magazine scientifique, à Nature par exemple, New England Journal of Medicine, enfin bon, il y a les journaux scientifiques du monde, dans lequel il y a des comités de lecture qui sont super sévères, qui étudient l'article, qui vérifient que tout est bien, tient debout, est cohérent. L'article est publié. Donc voilà, au bout de 10 ans qu'ils ont trouvé quelque chose, l'article est publié. Et là, tous leurs collègues de leur spécialité lisent l'article et essaient de prouver que ça ne marche pas. Voilà, c'est ça leur travail. Donc ça veut dire qu'en science, tout ce qui est scientifique, c'est réfutable. Ça veut dire que vous pouvez amener une preuve que ça ne marche pas. Voilà, c'est ça la science. Alors que la politique, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez dire quelque chose qui sera démenti dans l'année suivante, tout le monde aura oublié, ça n'a aucune importance. Voilà. Ou dans plein d'autres domaines. Et je ne critique pas les politiciens, c'est ce qu'on fait tous dans la vie. Hein. Dans la vie, on fait un truc qui s'appelle le biais de confirmation. On pense quelque chose et puis on ne retient que ce qui vient confirmer
ce qu'on pense. On dit, bah tu vois la preuve, c'est bien comme ça que c'est la vérité, puisque c'est arrivé. En science, c'est le contraire, on ne retient que ce qui ne marche pas. On dit, ça ne marche pas, donc ce que je dis tient pas debout, puisqu'il y a un exemple qui prouve que c'est le contraire. Voilà ce que j'admire. Voilà. Vous ne donnez pas beaucoup d'interviews, pourquoi? Parce que j'ai rien de spécial. Franchement, honnêtement, à part pour vous, parce que on me l'a demandé, parce que c'est sympa de communiquer comme ça, mais sinon, je fais des interviews quand ça sert à remplir les salles ou les salles de théâtre ou de cinéma. Sinon, j'ai rien de spécial à dire au monde. Je n'ai pas de blog, je n'ai pas de site, j'ai rien de spécial, je n'ai pas de message à délivrer. Donc, je ne fais pas d'interviews. Je ne regarde pas les gens qui font des interviews, je ne regarde pas les émissions de People. Je ne les critique pas, mais ça ne m'intéresse pas. Donc je ne le fais pas. Pour moi, c'est de la perte de temps. Voilà. Pensez-vous un jour faire une suite au Bronzé? Je n'en sais rien, parce que même quand on a fait le Bronzé 3, on s'est réunis avant pour faire un film. On ne savait pas que ce serait les Bronzés 3. On s'est dit on va faire un nouveau film. On a cherché, puis on a trouvé sur les Bronzés 3. On n'a ni d'interdiction ni d'obligation de faire un 4. Si on fait un autre film ensemble, ça m'étonnerait que ce soit un Bronzé. Mais peut-être qu'on fera encore un film ensemble. J'en sais rien. Vous avez joué dans beaucoup de films avec l'équipe du Splendide. Est-ce que le fait que les acteurs se connaissent déjà aide à la réalisation du film? À la réalisation, j'en suis pas sûr. À l'existence du film, oui, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. On était au lycée ensemble, on a écrit 8 pièces, 4 films, 4 films ensemble. Donc on a une collaboration super fructueuse, super rapide. On aime ça. Après, la réalisation, il y a un réalisateur, un metteur en scène qui le met. Alors, est-ce que le fait qu'on se connaisse beaucoup aide le réalisateur? Ça, j'en suis pas sûr. Parce que ça a plutôt tendance à... Enfin, d'une part à l'aider, mais d'autre part à l'énerver aussi. Parce que nous, on sait tellement ce qu'on veut faire que bon, on peut être assez directif. Mais que ça aide l'existence du film, oui, ça c'est sûr. Parmi tous les films dans lesquels vous avez joué, quel est celui qui pour vous est le plus réussi? Si tu veux, dans son genre, il y en a deux, si tu veux, c'est le Père Noël et le Dîner de cons. Voilà. Dans leur genre, si tu veux, c'est des genres très différents. C'est des films comiques. Hein. Mais il y en a un qui est un comique de situation, qui est le Dîner de cons. Pour moi, c'est la perfection de la comédie de situation, parce que il n'y a pas un mot de trop. C'est un film court. La situation, elle est imparable. Il y a un mec qui invite un con et il va avoir besoin de ce con pour récupérer sa femme. C'est vraiment de la situation. Puis il n'y a pas de digression, ça ne parle pas d'autre chose que l'objectif des personnages, où est-ce qu'ils veulent en venir. Moi, je veux retrouver ma femme. L'autre m'aide d'une manière de débile puisqu'il est complètement con. Voilà, c'est vraiment fait comme ça. Et puis dans un autre genre, le Père Noël, c'est tellement... intense le nombre de conneries qu'il y a dedans, parce qu'il n'y a pas une réplique qui soit normale. Il n'y a pas un seul élément de décor qui n'est pas un petit truc particulier. La manière de jouer, elle est un petit peu bizarre, un petit peu décalée. Et c'est ça du début jusqu'à la fin. Alors c'est peut-être ça qui fait qu'on voit, que les gens voient le film plusieurs fois, qu'ils remarquent des détails après l'avoir vu 5 fois, qu'ils disent « Ah, j'avais pas vu que sur la table, il y avait marqué ça et tout ». Voilà. Alors disons que se concentrer d'envie de faire rire, d'originalité, de recherche, pour moi c'est une réussite. Voilà, il y a d'autres choses qui sont moins bien dans le Père Noël, la fin elle ne tient pas debout, bon, voilà. Mais en tout cas, cette somme d'énergie à rendre, à tâcher de faire le mieux possible sur tout, voilà, le décor, les costumes, les répliques, le jeu, pour moi, c'est une réussite. Voilà. Est-ce que vous allez jouer de nouveau à la télévision dans une série? Ben, j'ai tourné déjà la 2e saison de Doc Martin, qui sortira entre novembre et janvier. Je ne sais pas si on aura une 3e. Si ça marche, il y en aura une 3e. Si ça ne marche pas, il n'y en aura plus. Voilà. Je n'ai pas de principe spécial sur les séries. Si c'est bon à faire, si ça m'intéresse, je le fais. Sinon, voilà, que ce soit une série ou un film unitaire, ou un film de cinéma, ou une pièce de théâtre, j'ai pas d'autres critères que est-ce que je trouve ça intéressant à faire, est-ce que je vais m'y amuser.
diffusé? Est-ce que c'est un texte qui vaut le coup d'être joué? Voilà. Malgré votre expérience, est-ce que vous avez encore le trac avant de monter sur scène? Oui, et malheureusement, ça ne s'arrange pas avec l'âge. Donc oui, on a le trac, mais on a travaillé tellement qu'on fait avec. Voilà. Pourquoi avez-vous accepté ce rôle de danseur au théâtre? Parce que c'est une pièce formidable. C'est vraiment une pièce que Benoît me l'a proposée, et je le remercie. Et l'après-midi même, j'ai appelé en disant oui, super, avec plaisir. Donc c'est vraiment un texte que j'adore par sa profondeur, sa drôlerie, les trucs que ça raconte, et puis voilà ce que ça dit sur la paternité, l'art, l'enseignement de l'art, et tout ça avec une liberté de ton et un personnage d'une liberté vraiment extraordinaire. Voilà. Alors, j'étais enchanté de le faire, des partenaires super, voilà, un metteur en scène formidable, c'était extra à faire. Mais avant tout ça, je connaissais ni le metteur, enfin si je connaissais le travail du metteur en scène, mais je ne connaissais pas les partenaires et tout ça. Je lis la pièce et ça m'a enthousiasmé. Voilà. Comment avez-vous préparé ce rôle? En travaillant le texte, alors comme je connaissais un petit peu la danse, mais pas beaucoup, j'ai regardé des documentaires sur un grand chorégraphe et danseur qui s'appelle Béjart, Maurice Béjart. J'ai lu un bouquin qui s'appelle Lettre à un jeune danseur qu'il a écrit, qui m'a éclairé, mais qui disait à peu près les mêmes choses que dit la pièce. Et j'ai des amis danseurs, danseuses qui sont venus, qui m'ont dit mais c'est dingue, c'est exactement ça, quoi, 100%. Donc en fait, même j'aurais pu me passer de ça, tellement le texte est bien documenté et vrai. Donc disons que j'étais content de me rassurer avec des choses de l'extérieur, mais aller à fond dans ce texte était suffisant pour l'interpréter. Voilà. Quels sont vos projets pour 2012 2012, je ne sais pas trop, parce que tout est suspendu à Doc Martin. S'il y a une troisième saison, ça me prend tellement de temps, hein, ça prend 4 mois à peu près, donc je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je ne le saurai que quand on m'aura dit s'il y a une troisième saison ou pas. Donc je ne peux pas te dire. Cap ou pas cap de faire le grand écart là tout de suite maintenant? Alors je ne suis pas Jean-Claude Van Damme, donc pas cap du tout, et même le petit écart, je ne suis pas capable. C'est horrible. S'il avait fallu danser, j'aurais jamais pu faire cette pièce. D'accord. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie. Merci beaucoup pour vos questions. Merci.